Ah, oui, c'est bon. Ouais. Yes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin avec moi à 9h30, presque à l'aube, non quand même pas. Bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre, qui étaient avec Paul, qui est juste là derrière moi, et Pierre-François. Donc voilà, vous avez le temps, là, pour ceux qui étaient présents sur les premiers webinaires, de vous faire couler un petit café, puisque je refais une petite présentation des Folies Web et de nos partenaires. Donc vous avez 5 minutes devant vous pour voilà, vous dégourdir les jambes, prendre un grand verre d'eau, un café, ce que vous voulez, un shot si nécessaire. Aujourd'hui, on se retrouve, on va parler des clés pour maximiser votre temps et votre efficacité en tant que freelance. Et on va faire ça avec trois personnes super intéressantes. J'ai eu l'occasion de préparer ce webinaire depuis quelques temps déjà avec Pauline Klein, qui est la fondatrice de la Boîte Indé, avec Marion Giroudon, qui est consultante en stratégie digitale et sa boîte c'est Super Freelance, et Benjamin Gardien qui est cofondateur de la solution Abi. Et ils vous en parleront mieux que moi juste après. Euh, un petit point pour vous indiquer que sur la droite de votre écran, tout en bas, vous avez le chat, évidemment. Je vous invite à me dire d'ailleurs si vous m'entendez bien. A priori, oui, sinon vous auriez crié enfin, écrit en gras et en grand que vous n'entendez rien. Vous avez un petit onglet questions qui vous sera très utile. Je vous invite à bien mettre pendant ce webinaire vos questions dans cet onglet questions, parce que dans le chat, on voit plus grand-chose quand il y a 300 personnes qui écrivent. Et vous pouvez voter aussi pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes parmi celles qui ont été posées par les gens du chat. Ça évite de poser 50 fois les mêmes questions et ça nous aidera beaucoup à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre rapidement parce que effectivement vous vous en doutez, pardon, en 1 heure de visio, eh ben, il faut être maître du temps et ça va être mon rôle aujourd'hui. Donc, je suis Guillaume, parce qu'effectivement, j'ai oublié de me présenter. Je suis responsable éditorial au Folie Web et aujourd'hui, donc c'est moi le maître du temps et c'est moi qui anime cette super visio avec nos trois intervenants qui vont se présenter juste après. Juste un petit mot du coup sur Feu de camp, même si on l'a déjà un peu expliqué ce matin, mais voilà, on s'est dit qu'il y avait un vrai enjeu, en tout cas de créer un événement à destination des indépendants, même s'il en existe d'autres. Mais il y avait un enjeu, voilà, à se retrouver, à discuter, échanger, partager des bonnes pratiques avec des experts, des gens qui sont dans votre univers et qui vont vous permettre de bah, voilà, partager leurs bonnes pratiques, leurs tips, leurs astuces. Voilà, bon, pour FollyWeb, c'est pas quelque chose de totalement inconnu parce qu'on a l'habitude d'organiser des événements gratuits en ligne et en présentiel partout en France à destination des TPE, des indépendants, des entrepreneurs et aussi des PME sur les sujets liés au numérique et à la transformation numérique des entreprises. Donc, vous avez tout notre programme sur notre site internet, évidemment. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, ben, voilà, vous pouvez même en parler autour de vous sans aucun souci. Notre mission, c'est de vous aider à prendre du recul vis-à-vis du coup de toutes ces opportunités digitales qui vous sont offertes aujourd'hui et vous encourager à passer à l'action, à mettre le pied à l'étrier, si je puis dire, pour bah, lancer votre activité et ou atteindre vos objectifs en ligne. Alors souvent, on a des participants qui nous demandent bah, comment on arrive, ça c'est le programme de la journée, vous l'avez aussi en ligne, je reviendrai dessus peut-être après. On nous demande comment on arrive à organiser autant d'événements partout en France, notamment en présentiel, gratuitement. Ben, c'est tout simplement qu'on a deux partenaires co-organisateurs qui nous aident à les organiser justement ces événements tout au long de l'année. Le premier, c'est l'AFNIC, c'est l'association à but non lucratif qui gère les 4 millions de noms de domaine en .fr. Donc si vous avez un site internet en .fr, a priori, vous avez eu votre nom de domaine par l'AFNIC ou par un revendeur, mais en tout cas, c'est l'AFNIC qui gère ça. Et l'AFNIC propose un programme d'accompagnement à la présence en ligne dédié justement aux entrepreneurs et ça s'intitule Réussir en .fr. Voilà, il a pour objectif d'aider les entrepreneurs à faire les bons choix numériques. Et ça commence par une adresse Internet percutante, donc choisir le bon nom de domaine. Et notre deuxième partenaire, je le connais bien puisque j'y ai travaillé pendant un petit moment, c'est NeoCamino. Et NeoCamino, c'est une solution d'accompagnement et de développement dont la promesse est d'aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Voilà. Et leur mission, c'est de rendre accessible et efficace le marketing digital pour tous grâce à un accompagnement personnalisé. Voilà, j'en dis pas plus sur nos partenaires parce que bah, voilà, vous avez peut-être déjà participé aux deux premiers webinaires du jour. Ce que je vous propose maintenant, Pauline, Marion, Benjamin, c'est de dire un petit mot sur vous, ce que vous faites en une phrase ou deux. Pauline, si tu veux commencer. Ouais. Ok, merci Guillaume. Bonjour à tous. Merci à ceux qui font des dédicaces dans le chat. Je vous ai vu. Euh, euh,
C'est trop le vif, Pauline. Franchement, c'est trop. En 2 mots, donc je suis Pauline Klein, je suis la fondatrice d'une communauté d'entrepreneurs qui est née dans l'Ouest lyonnais à Dardy il y a 3 ans. Et au-delà d'être une communauté d'entrepreneurs qui se réunit, qui collaborent, qui partagent, on a aussi développé une offre de soutien aux formateurs indépendants par une solution de mutualisation de la certification Calliope. Et on a plein d'autres projets, notamment de relocaliser la prestation de services via notre structure d'agence qui permettrait de faire collaborer plusieurs indépendants au service d'une mission d'externalisation pour des chefs d'entreprise TPE, PME. Trop cool. Merci, Pauline. Marion, tu veux nous dire un mot? Oui, avec plaisir. Bah, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Marion. Je suis en freelance depuis 2015. Je suis consultante en stratégie digitale. Et puis, je suis surtout là aujourd'hui parce que j'ai aussi un site et une chaîne YouTube qui s'appelle Super Freelance depuis 2018, sur lesquels je partage plein de conseils pour réussir son démarrage en freelance, pour développer son activité. Là-dessus, vous allez pouvoir trouver plein de docs qui vont vous aider dans votre quotidien. Vous allez trouver des témoignages d'autres personnes qui se sont lancées. Et merci Camille, il y en a qui connaissent. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Et puis, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous parce que l'équilibre pro-perso, l'équilibre entre nos différentes casquettes quand on est en freelance, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses très intéressantes à se raconter. Super, merci Marion. Alors je vois que le nombre de participants continue à augmenter, donc c'est bien, il y a des gens qui nous rejoignent. J'espère que voilà, il n'y a pas de problème de lien pour se connecter. Benjamin, toi, tu es cofondateur d'Abi. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? Yes, bonjour à tous, merci à tous ceux qui font aussi des petites dédicaces dans le chat. Alors moi effectivement je suis cofondateur d'Abi. En gros en un mot Abi c'est la solution qui permet de gérer ton entreprise quand tu es indépendant de la façon la plus simple possible. Donc on essaye d'accompagner les indépendants de leur création d'entreprise jusqu'à l'évolution vers des statuts un peu plus gros comme la SASU, la SARL, le URL. Voilà, donc accompagner le freelance dans sa vie. C'est trop cool, merci Benjamin. Alors je vois que du coup, tous les participants ont commencé à prendre les bons réflexes depuis ce matin, parce que j'ai dit à 9h30, on est là aussi pour réseauter, pour agrandir chacun notre communauté LinkedIn. Et je suis sûr que vous avez des bonnes choses à vous partager les uns les autres. Alors n'hésitez pas, moi regardez, je vous laisse mon lien LinkedIn si vous voulez m'ajouter, poser des questions, suivre ce qu'on fait chez les Folies Web. Pauline, Marion, Benjamin, vous pouvez le faire aussi. Voilà, bon, Ouais. ça va faire beaucoup de liens dans le chat, évidemment. Donc, on ne pourra pas tous s'ajouter, j'imagine. Vous pouvez aussi aller commenter. On a fait 2-3 posts, je crois, sur la page des Folies Web sur LinkedIn. Donc, si vous voulez vous retrouver comme ça, il est bien chaud que chacun aille mettre un petit mot, partager son avis sur cette journée feu de camp, puisque voilà, on est là pour ça. Effectivement, c'est des conseils d'experts, mais c'est aussi réseauter, se partager des bonnes pratiques entre les intervenants qui sont là ce matin, mais aussi entre vous. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle rapidement euh, les règles, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais posez vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît, plutôt que dans l'onglet chat, parce qu'on ne pourra pas tout voir. Et a priori, Marion, Pauline, Benjamin sont venus avec leur fan club, donc du coup, le fan club interagit dans le chat. Mais du coup, voilà, pour les gens qui ont des questions, du coup, mettez-les dans l'onglet questions. Vous pouvez voter pour celles qui sont pertinentes et on y répondra à la fin du webinaire. On essaiera aussi d'en prendre quelques-unes en cours de route, évidemment. Pour vous informer aussi que ce webinaire est enregistré, et donc vous aurez accès à un replay, évidemment, qui vous sera envoyé par mail. Donc, si vous devez nous quitter en cours de route ou si vous avez des copains qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu le voir, évidemment qu'on vous enverra le replay de cette visio. Et surtout, je vous inviterai à la fin de ce webinaire à répondre à un petit questionnaire de satisfaction sur l'événement du jour. Donc, pas que uniquement lié à ce webinaire-là, mais aux 5 ateliers qu'on fait aujourd'hui. L'enjeu pour nous, c'est de s'améliorer pour vous proposer la meilleure expérience possible la fois prochaine. Voilà, normalement, merci de votre attention, c'est plus pour la fin. Donc, je vais fermer, je vais fermer ces Allez, salut. slides-là qui ne nous servent à rien. Oui, voilà, merci, c'était un plaisir. On tient en 10 minutes. Bon, alors du coup, voilà, je vais essayer de ne pas être trop chiant aujourd'hui. Mon jeu, c'est juste qu'on tienne le chrono. Mais du coup, voilà, quand on a préparé ce webinaire, les sujets ont un peu fusé parce qu'effectivement, maximiser son temps, son efficacité, c'est un sujet qui est très large, il peut y avoir plein d'outils, plein de techniques, et je compte bien sur Marion, Pauline et Benjamin voilà, pour nous partager des tips.
Et j'avais proposé qu'on commence ce webinaire en disant, enfin, par un chiffre. Alors, j'aime bien les chiffres. En général, ça parle à tout le monde. J'avais vu un chiffre de l'INSEE qui nous a interpellés tous, qui était de dire un indépendant consacrerait en gros 10 jours par mois à l'administratif quand il lance sa boîte. Alors, on était un petit peu choqués par ce chiffre. On ne sait pas trop comment le calcul a été fait. Mais en tout cas, on s'est dit qu'il y avait sans doute une part de vérité, et du moins la vraie vérité là-dedans, c'est que quand on est indépendant, a priori, on a plusieurs casquettes. Et Pauline, du coup, bah, toi, tu les fréquentes a priori régulièrement, les indépendants. Du coup, c'est quoi ton constat et qu'est-ce que tu as envie de nous partager là avant de commencer vraiment ce webinaire? Merci Guillaume. Alors oui, tu attaques par des chiffres. Moi, j'en ai un aussi qui est important, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'un créateur d'entreprise, dans 90% des cas, il se lance à son compte parce qu'il a une compétence de production. Et il a tendance à négliger le reste des autres compétences qu'on va aborder pour partie aujourd'hui, que sont donc la fonction vendre, une grosse casquette commerciale, la fonction gestion, et notamment l'administratif en fait sérieusement partie, et pas que ça, hein, il y a un peu la compta, les chiffres, tout ça, tout ça. Et on oublie aussi de penser à cette casquette d'animation, à la nécessaire implication au sein d'un réseau, d'une communauté, mais également faire vivre ces collaborations. J'en parlais tout à l'heure en présentation, le fait d'échanger, de travailler avec d'autres indépendants. Et ça, il faut un pilote dans l'avion sur cette partie-là. Et puis la dernière casquette des indépendants, c'est de faire preuve d'innovation. Alors pas au sens tech nécessairement du terme, mais surtout de la créativité en fait pour déployer ses offres, etc. Donc oui, c'est un gros sujet que de jongler avec toutes les casquettes. Et je ne sais pas si les 10 jours d'administratif que tu évoques sont réels ou pas. En attendant, ils font partie de cette organisation à mettre en œuvre et des ratios à accorder à chacune des casquettes. Oui, d'ailleurs, bah, dites tout dans le chat hein, si c'est des sujets qui vous parlent et si vous dites effectivement, j'ai pas forcément autant de temps que ce que je pensais pour me consacrer au cœur de mon activité, et si finalement vous avez été surpris ou pas par cette charge de travail. En tout cas, c'est 5 casquettes différentes. Je crois que c'est ça. Il y en a à peu près 5 hein, si je me souviens de ce qu'on s'était dit. Je les ai pas recomptés pendant que tu parlais, Pauline, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Et éventuellement, moi, ça m'intéresse de voir dans le chat aussi s'il y a des sujets en particulier qui vous bloquent et qui vous prennent beaucoup de temps. Parce que potentiellement, c'est des choses qu'on va aborder là aujourd'hui, Marion. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là sur ce sujet des 5 casquettes, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi? Bah, complètement, ça fait beaucoup de casquettes sur une seule tête. Et là, pour le coup, on est souvent tout seul. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la majorité des indépendants, en tout cas des freelances, se lancent sur le statut de micro-entreprise. Et sur ce statut-là, tu n'as aucune charge qui est déductible. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui hésitent à prendre des abonnements à des outils, qui hésitent à déléguer certaines choses. Et donc souvent, le freelance, surtout au démarrage, se retrouve à vraiment gérer tout à 100% seul, alors qu'il y a des solutions, n'est-ce pas, Benjamin, qui te permettent de faciliter ta gestion, de déléguer certaines choses et te concentrer vraiment sur ton cœur de métier et d'être aussi plus zen, parce que là, on parle de garder un équilibre de vie qui est sain, de ne pas se faire un burn-out parce qu'on a voulu trop en faire, qu'on n'a pas su dire non, qu'on a voulu absolument gérer tout seul tout. Et c'est hyper important d'être vigilant à ça au début, mais aussi sur la durée, parce que c'est des habitudes qui peuvent s'ancrer et pas forcément évoluer. Ok. Je vois que dans le chat, Ouais. voilà, Et s'il y avait, administratives, il y a plein de solutions en fait. je vois, moi, la casquette commerciale, par exemple, Sandrine parle de la casquette commerciale. On en parlait ce matin à 9h30 sur le sujet de trouver ses premiers clients quand on est free, mais c'est vrai que c'est pas inné d'aller se vendre et vendre son offre. Et ça, je Moi, pense que c'est aussi quelque chose qui prend du temps, ou en tout cas, il faut prendre le temps de le faire bien, quoi. Benjamin? Ouais. et surtout, c'est comme tu disais, Pauline, ils ont tous, enfin tout le monde se lance parce qu'ils ont une expertise dans un domaine ou dans un truc particulier. Par contre, on n'a pas tous. Bah, moi, j'étais ingénieur informatique, j'ai pas appris à me vendre. Et c'est vrai que la partie commerciale, c'est vraiment quasiment la problématique qui revient tout le temps. Comment je trouve mes clients,
comment je fais ci, comment je gère tout ça en même temps. Mais la partie client revient effectivement très souvent. Et comme tu le dis, un délégué, ça peut être une solution, investir dans sa boîte. Moi, j'aime bien ce que tu disais, Marion. J'aime bien voir la micro-entreprise comme un tremplin vers une entreprise plus grande où on peut déduire des charges, commencer à faire des trucs intéressants au niveau de la comptabilité. Voir la micro-entreprise comme un tremplin si vous voulez vraiment vivre de votre activité à temps plein, quoi. Mm. J'attrape ce gros sujet du commercial, même si c'est pas le focus de notre intervention ce matin, parce qu'effectivement, trop souvent, les indépendants ont tendance à partir du principe qu'ils se vendent eux. Et l'idée n'est pas de te corriger, Benjamin, hein, mais de bien faire le distinguo. On vend une offre, et quand on vend une offre à laquelle on croit et qu'on porte par ses valeurs et par son engagement au service du client, je trouve que ça change énormément les choses. En revanche, il y a des méthodologies, il faut apprendre et c'est un développement de compétences nécessaire. Je vous mettrai peut-être dans le lien si je le retrouve rapidement, enfin dans le chat si je le retrouve rapidement, un lien vers une formation qu'on est en train de monter parce que la question du développement de compétences chez l'indépendant est un sujet très important. Mm. Et on reviendra sur ce fameux sujet de la formation aussi, parce que je sais qu'on en a parlé quand on a préparé ce webinaire. Il y a la question de se former et aussi faire la part des choses entre ce sur quoi il faut vraiment se former et ce que disait Marion un peu au début, ce qu'on peut déléguer pour aussi gagner du temps. Je pense que le premier sujet qu'on pourrait aborder, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai noté quand on a préparé ce sujet-là et c'est ce que je vois quand même au quotidien, c'est une vraie question, c'est l'organisation finalement. C'est comment on fait en sorte de planifier, de prévoir les choses, de s'organiser en fait quand on est free, parce que justement on a ces 5 casquettes à gérer. Et du coup, comment cette organisation du coup aide à se libérer l'esprit, j'imagine, et surtout faire ce qu'on a prévu de faire. Pour pas être débordé et continuer à faire croître son activité. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a envie d'aborder ce sujet-là. Je crois, Marion, tu avais des choses à nous partager. Oui, alors je t'avoue que j'étais en train de répondre à une question dans l'onglet questions là. Ah, ça y est, voilà. Eh ben, non, mais c'est top, c'est super Non, mais du coup, voilà, mon point, c'était de dire ce qu'on s'était dit, voilà. Faut pas procrastiner, faut s'organiser, faut créer des process, etc. Et du coup, toi, j'imagine que tu l'as Bah, fait pour toi-même. Donc, vas-y, ouais, en fait, raconte-nous un petit peu. moi, ça fait presque 8 ans que je suis à mon compte, donc j'ai eu des périodes où tu as moins envie, quoi. Enfin, tu es moins motivé, tu es moins inspiré. Et une des astuces que j'ai trouvées, c'était de faire des process. En fait, processer ce que je fais, noter que pour, je sais pas, tu veux publier un article sur ton blog, tu dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. En fait, tu n'as pas besoin de réfléchir. Le problème de la procrastination, c'est qu'on réfléchit trop, en général. Donc, si tu as une liste hyper précise de choses que tu dois faire, ça te facilite vraiment la productivité sur des périodes où tu l'es pas trop. Et puis ça facilite aussi, puisqu'on parlait de déléguer, l'idée de confier ça à quelqu'un d'autre parce que tu as déjà défini clairement ce qu'il fallait faire et donc la personne n'aura plus qu'à le suivre. Oui, oui, c'est ça, c'est la question du cadre, mais finalement qu'on a aussi en tant que, je dirais, en tant que salarié, et peut-être que c'est une question d'équilibre et se dire, voilà, on devient freelance parce qu'on a cette aspiration peut-être à aller chercher de la liberté ou de la flexibilité qu'on a peut-être moins en entreprise. Néanmoins, il y a quand même cette question de rigueur à conserver pour fixer un cadre pour soi, mais aussi pour les autres, parce que on avait aussi évoqué le fait de dire, faut aussi savoir fixer des règles dans ces process pour se dire, voilà, le client, certes, est important, mais à la fin, faut pas te faire bouffer, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, tu avais un truc. Tu nous avais dit que toi, tu t'étais fixé par exemple des créneaux dans ton calendrier de mémoire pour dire, voilà, ça c'est les temps où je passe ce temps-là à faire quelque chose en particulier, et les temps pour les clients, c'est plus tard. Voilà, je prends pas de Ouais. rendez-vous le matin, par exemple. C'est ça, ouais. Ouais, je vois à quoi tu fais allusion. En fait, quand je me suis lancée, j'allais souvent dans un coworking à Lyon qui n'était pas du tout adapté pour faire des rendez-vous téléphoniques. Et moi, j'en ai beaucoup. Et des fois, des semaines, je me disais, bah non, j'ai pas pu y aller cette semaine parce qu'en fait, chaque demi-journée, j'avais un rendez-vous, donc ça m'empêchait d'aller au coworking. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je peux fixer mes règles, je peux me dire, je sais pas, par exemple, le jeudi et le vendredi, si j'ai des rendez-vous, c'est que le matin. Comme ça, l'après-midi, je peux faire autre chose, aller au coworking, me concentrer sur des choses qui demandent une concentration sur plusieurs heures. Et donc, je limite les interruptions dans ma journée.
Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on ose faire au début parce que on pense qu'on doit faire preuve de souplesse. On croit que c'est de la souplesse de donner accès tout le temps à notre agenda, à notre temps. Et en fait, c'est aussi à nous de définir ce fameux cadre, de savoir qu'il y a, je sais pas, le moment où le matin, tu es ultra concentré, tu arrives à faire des tâches de fond, bah, du coup, tu gardes tes rendez-vous pour l'après-midi. Enfin, voilà, c'est assez perso, mais vous avez le droit de définir comment se passe votre emploi du temps, comment se passent vos journées, en fait. On a le droit, quoi. C'est pas grave. Je Je pense que c'est rebondis vraiment là-dessus, Marion. Pardon. Vas-y, 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 Benjamin. vas-y. Vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est vraiment là, ce que Marion vient de dire, c'est vraiment la clé pour maximiser votre efficacité. Je le vois, moi, quand j'ai un call à 15h, par exemple, si je ne l'ai pas décidé et qu'on me le met, bah là, par exemple, je sais que j'ai un truc à 15h, bah, en fait, ma pause de midi à 15h, je vais pas pouvoir démarrer une tâche très grande parce que je sais que je vais être explosé, enfin, je vais être coupé dedans. Et du coup, bah, je vais juste en fait papillonner pendant 2 heures, pas trop savoir quoi faire des petites tâches qui servent à rien. Et vraiment, le fait, moi, depuis que j'ai dit, bah, il y a des journées qui sont réservées à mes calls, ok, bon, bah, si on veut me contacter, c'est dans cette période-là, et si on peut pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Et vous inquiétez pas, si la personne elle est trop pressée ou quoi, bon, bah, c'est pas forcément avec celle qu'il faut travailler ou quoi. Enfin, vraiment, savoir dire non, je pense que c'est la première étape pour vraiment apprendre à maximiser son temps. C'est pour J'avais ça que vu tu te sur mets dans les LinkedIn endroits sans quelqu'un. réseau pour éviter d'être dérangé. Faut pas mettre ça. Non, mais il Le suffit mode de ne pas déranger aide pas aussi, mal. bah, moi, sincèrement, Oui, Pauline, au tu avais, téléphone, c'est quelque chose pas. à nous rajouter. Ah, pardon. Marion était en train de parler. Ah Pardon, oui, il y a un non. bug, il y a une petite latence a priori sur la visio. Ah Vas-y, oui. Marion. Non, mais moi, je disais que un rendez-vous, enfin un appel qui est pas planifié, tu peux m'appeler, je vais pas répondre, quoi. D'ailleurs, il n'y a plus mon téléphone dans ma signature de mail depuis un certain nombre d'années. Et j'avais même vu sur LinkedIn quelqu'un qui avait posté il y a quelques mois, je me rappelle plus exactement qui, mais en gros en disant que tu pouvais jamais prendre de rendez-vous avec elle pour la semaine qui arrivait. Ça attendait après. Et pour elle, il n'y avait pas d'urgence vitale. Euh, Sa semaine a été planifiée et il n'y avait rien qui allait venir mettre un petit grain de sable dans l'engrenage, quoi. Ouais, alors, il y a plein de sujets là-dessus, sur la question de l'organisation et du bien se connaître. En fait, ça part de là. Marion l'évoquait, on est soit du matin, soit du soir. On a une capacité de production qui relève de ce qu'on appelle la chronobiologie. On en a toute une, hein, qui est différente et qui est un sujet auquel on doit être particulièrement attentif, notamment en situation de formation, mais c'est valable le reste du temps. Et donc, bien se connaître, savoir les moments où on est le plus productif, c'est c'est se permettre aussi d'organiser son agenda en conséquence. Typiquement, moi, je sais que je travaille ultra bien. À partir de 15 heures, je suis capable de me mettre dans un dossier à fond et de plus le lâcher jusqu'à parfois 23 heures, voire 2 heures du matin. Donc, typiquement, je vais plutôt prendre mes rendez-vous le matin parce que c'est des moments où je suis dans l'échange, où j'ai pas besoin nécessairement d'une concentration optimale pour pouvoir bosser sur les dossiers. À l'inverse, comme je déteste couper ma journée parce que je sais que sinon ça retarde d'autant le moment où je serai productive dans l'après-midi, bah, les déj c'est fini ou quasi. C'est rarissime quand j'accorde un déj. Clin d'œil à ceux avec qui j'en ai fait, c'est rare. Et ça prête à sourire, mais je préfère faire un petit déj pour démarrer la journée ou à la limite caler un after work parce que ça me fait ma pause sur ma grosse période de production. En gros, c'est ça le sujet, c'est bien se connaître, savoir comment on fonctionne pour pouvoir organiser son agenda et planifier ses tâches par rapport à cette disponibilité-là intellectuelle qui nous appartient, quoi. Et vraiment, moi, j'insiste sur le bien se connaître parce que j'ai vu Angèle qui a posé des questions par rapport à des méthodes à nous conseiller. Moi, je sais que la méthode qui marche, c'est il n'y a pas de méthode. En fait, j'attends d'être vraiment. Non, mais ce que je fais, c'est que j'attends d'avoir vraiment le gros bordel. Et je me dis, bon, bah, ok, maintenant, faut que je mette en place justement ce que tu disais, Marion, des process. Parce que l'erreur que je vois, ça rejoint un petit peu à ce que j'aime bien dire par rapport au business plan, etc., c'est que souvent en freelance ou en indépendant, on veut trop anticiper. Mais en général, le truc, c'est que bah, la réalité du terrain, c'est que ça sera jamais comme vous l'avez prévu. Votre business plan, tant que vous n'avez pas un peu de matière à le faire, bah, vous savez pas exactement combien vous allez pouvoir vendre, etc. Donc attendez plutôt d'être un petit peu en situation délicate ou de vous dire, OK, là, j'arrive vraiment plus à gérer. Et là, à ce moment-là, vous avez du recul, vous avez de la donnée pour vous dire, OK,
bah là, c'est peut-être là où il faut que je travaille. Comme tu dis, Pauline, moi, je sais que par exemple, après 17 heures, je peux rien faire et du coup, je fais des tâches complètement qui ne demandent pas trop de réflexion, quoi. Donc, vraiment, se connaître et attendre que ça soit un petit peu, que vous soyez un petit peu débordé pour créer une organisation. Parce que je sais qu'il y a des gourous de l'organisation qui vont vous vendre des trucs sur 10 pages, etc. Mais déjà, il faut se l'approprier. Et si c'est pas vous qui l'avez fait, ça va être difficile à s'approprier. Donc, essayez de vous construire un truc qui vous correspond. Si vous prenez un petit Notion, un petit Google Doc, et vous itérez comme ça. Vous pouvez pas avoir le truc parfait dès le début. Je vois la question en direct là de JN qui continue sur la question de l'organisation avec le fait d'imposer des limites à ses clients ou à ses prospects. Je trouve que c'est un vrai sujet. Moi, l'exemple que je partage le plus souvent, ça va en faire sourire certains d'entre vous, mais normalement, ça devrait parler à tout le monde. Quand vous jouez au Uno en famille, au sein de votre foyer, les règles sont communes et partagées. Donc, vous n'avez pas besoin de définir les règles du jeu, sauf si vous intégrez une nouvelle règle. Mais là, vous tombez tous d'accord assez rapidement. Voilà. En revanche, si vous allez jouer au Uno avec une autre famille, d'un autre foyer, si jamais vous démarrez le jeu sans avoir ensemble défini les règles de est-ce que au moment du zéro, on échange les jeux, est-ce que, etc., qui sont normalement pas les règles du Uno, mais qui ont vocation justement à être transcendées, c'est ça qui est chouette. Si vous définissez pas ces règles du jeu, nécessairement, à un moment, le jeu va foirer. Parce que soit vous aurez raté votre partie parce que vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer, soit vous n'allez pas pouvoir vous allez pas vous sentir impliqué parce qu'encore une fois les règles du jeu n'auront pas été définies. Donc pensez toujours à définir les règles du jeu et notamment avec vos clients et vos prospects. C'est quand est-ce qu'on échange, à quel rythme on se rencontre, à quel rythme on se voit, pour faire quoi, qu'est-ce que je livre et qu'est-ce que je restitue, à quel moment, de quelle étape de la prestation d'accompagnement ou de la mission. Et vous allez voir que du coup, la fluidité va arriver naturellement dans l'échange avec votre client parce que vous aurez déterminé les règles du jeu. Si vous ne le faites pas, c'est évident que vous-même, vous allez vous épuiser à courir derrière votre client. Et l'inverse est vrai aussi, quoi. Ouais, Ouais, puis on revient un peu à la communication de base. En fait, juste si les choses sont dites dès le début, bah, y a pas y a pas de sujet. En fait, le client, enfin moi, je vois quand je prends des freelances ou des prestataires externes, quand je suis frustré, c'est quand j'ai pas de visibilité sur le travail. Si vous êtes capable de dire, bon bah ok, cette semaine, même moi, il y a des gens, ils me disent, cette semaine, je suis complètement plein, je peux pas, je dois réserver des créneaux pour travailler. Bah ok, pas de problème, on met ça à plus tard. Et je prends une question de Marc qui est un petit peu dans cette idée de comment on se motive quand on a plein de tâches. Donc là, on revient au sujet de la multicasquette. Moi, ce que je fais, ma solution pour ça, c'est pour pas procrastiner, c'est de prendre la tâche qui me fait le moins plaisir. Celle où ça va être le plus compliqué, vraiment la plus chiante, et je la fais en premier. Et en fait, parce que je me dis, après, tout ce qui me restera, ça va être que des trucs de kiff, et quand je serai un peu moins, un peu épuisé par la tâche la plus chiante, bah, les autres, je les ferai de façon assez naturelle, quoi. C'est il la y a pas carotte mal quoi, Je pour motiver. surenchéris sur... Pardon. Vas-y, Marion, vas-y. Je peux dire, parce qu'il y a pas mal de questions sur des méthodes. On l'a dit, quand on est indépendant, on gère tout seul. On est tenté de faire tout à la fois. Et il y a vraiment un truc qui est important. Et la méthode Pomodoro, elle permet ça. Regardez sur Internet, hein, c'est des petits blocs de travail de 25 minutes. Vous êtes focus sur un truc. C'est de ne pas faire de multitasking. C'est vraiment hyper important. En gros, vous êtes sur 15 trucs à la fois. Vous finissez la journée, il n'y a rien qui est terminé. Vous avez l'impression que vous n'avez rien fait et c'est pas complètement faux. Donc vraiment, habituez-vous à faire qu'une tâche à la fois. Une fois qu'elle est finie, vous pouvez passer à autre chose. Vous avez un truc de 5 minutes à faire, bah, vous le faites, mais pendant que vous le faites, vous fermez vos mails, vous ne répondez pas au téléphone, vous n'êtes pas sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta en même temps. Vos mails sont fermés. Enfin voilà, vraiment une chose à la fois et pas de distraction. Déjà rien que ça aide vachement. Je renchéris, Marion, sur ce sujet-là parce que j'ai l'habitude de dire qu'une entreprise n'existe que par ses écrits. Pour la petite histoire, si vous vous reportez à la première situation que vous avez vécue quand vous êtes devenu indépendant, vous avez rempli ce qu'on appelle un CERFA, alors dématérialisé ou papier selon l'ancienneté de votre activité. Mais vous avez commencé les premiers écrits pour donner une existence à votre entreprise. Quelle que soit sa forme juridique, il a fallu la déclarer. Et malheureusement, très souvent, un freelance ou un indépendant, il s'arrête là. C'est à peu près le seul écrit qui lui donne une existence. Parce qu'ensuite, pour peu qu'on ait juste besoin de son ordinateur pour travailler, on ne va pas plus loin. On ne construit pas d'autres fondements. Or,
dès lors qu'on se projette à plus grosse échelle, et volontairement, je fais le pas immense de séparation, si vous imaginez un grand groupe, dans un grand groupe, une structure administrative ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des process, des écrits, une organisation, des tutos, un rythme et une obligation d'outils et la façon dont on utilise les outils en question. Alors, entre rien du tout et le maximum, évidemment, il y a un juste milieu, mais pensez d'une manière générale que à chaque fois que vous vous lancez dans une tâche, quelle qu'elle soit, si vous commencez à écrire les étapes que vous avez mises en place pour pouvoir le dérouler, vous verrez que vous gagnerez du temps après. Parce qu'en fait, le jour où vous allez avoir besoin d'onboarder un alternant, un stagiaire, de vous mettre à collaborer avec un prestat, de restituer un livrable en catastrophe à un client, etc., vous pourrez vous en remettre à tout ce qui existe déjà. Et en fait, vous allez pouvoir capitaliser sur tout ce que vous avez écrit en associant vos blocs tous autant qu'on est. Vous savez, c'est la méthode des 80-20. Tous autant qu'on est, on fait l'erreur de croire que tout est dans notre tête et que comme on l'a dans la tête, c'est OK. Mais en fait, à chaque fois, on est obligé de réitérer le travail. C'est trop dommage. J'ai l'impression, enfin, moi, j'ai le sentiment que ce qui m'a fait le plus gagner de temps dans ma boîte, c'est d'écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour ensuite pouvoir aller capitaliser et reproduire mes blocs à plusieurs reprises. Ça enlève rien au sur-mesure qu'on produit pour le client. En revanche, on a une base qui est saine et qui est construite, quoi. Ouais, et moi j'ai une question pour toi, Pauline. Est-ce que tu le fais, l'écrit, est-ce que tu le fais directement ou t'attends un petit peu justement d'avoir vu avec deux, trois clients des méthodes et après tu les structures? Alors, la réponse, c'est que j'écris tout le temps, systématiquement, et j'ajuste. En fait, au final, je me retrouve à corriger certaines étapes à chaque fois que je réutilise un process ou un outil. Là, il y a une Ok. base et je viens corriger la base. Parce que du coup, moi, alors c'est plus pour l'automatisation des tâches. Là, ça peut être, ça peut être une extension à ce que tu as dit. Si je vois qu'il y a une tâche que je fais toujours trois fois la même chose, j'essaie de l'automatiser. Je sais pas, imaginez, vous devez envoyer un email tous les matins pour dire bonjour à l'ensemble de la boîte. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois. Bon, au bout de la troisième fois, vous cherchez une solution pour comment faire pour que ce truc-là, j'ai plus jamais à le faire. Et en fait, même quand on développe le produit, nous, chez Abi, on voit au début, il y a des trucs qu'on corrige à la main et après, on va mettre en place des choses pour que plus de personnes puissent le faire. Donc moi, au niveau de l'écrit, j'aurais été bah, comme toi, enfin, tu vois, créer un truc de base. Et puis, moi, au bout de deux, trois fois, je vais dire, bon, bah, ok, celui-là, je l'ai répété plein de fois, je le processise et je le mets dans un Notion. Je pense que tout le monde connaît Notion ici. C'est vraiment terrible pour ce genre de choses. Ouais, carrément. Ça Mais fait un vraiment, travail très important pour les équipes. l'automatisation, c'est le step 2 de la routine, en fait. Ouais. Alors, Il ça y a une fait, question j'essaye. il y a une question par rapport à l'écrit. Il y a des gens, ils demandent, c'est quoi l'avantage d'écrire les choses? Je pense que ça peut être bien si tu peux compléter. La question, c'est c'est quoi l'avantage d'écrire les choses? Ah ben, je vous donne Ouais. un exemple très concret et très simple qui va faire sourire Gaël, qui est juste à côté de moi. Quand les Folies Web m'ont proposé d'intervenir sur ce webinaire, ils nous ont aussi proposé de leur livrer une page d'atterrissage pour qu'à l'issue de ce webinaire, vous puissiez trouver des informations sur la boîte à indé. Et en l'occurrence, la page n'existait pas. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, nous, travaillé. Et dans cette page, va vous proposer justement de venir chercher un livre blanc. Et en l'occurrence, ce livre blanc n'existait pas il y a encore 15 jours. En reprenant tous les écrits sur lesquels on a capitalisé tout ce qu'on a géré, on est allez, à deux doigts de sortir, je regarde Gaëlle qui est à côté de moi, à deux doigts de vous sortir ce livre blanc, parce que les écrits existent déjà et en fait, on les a montés spécifiquement dans l'objectif de ce webinaire-là. Donc, on les réorganise, on va chercher des petits bouts, etc. On fait un puzzle avec tout ça. Du coup, on va travailler, nous, les étapes intermédiaires qui vont mettre du lien dans les textes. Mais en l'occurrence, on n'a pas besoin de réécrire ex nihilo.
Ouais. Et il y a une autre question qui est assez intéressante, je trouve. C'est tu vois, l'automatisation et la perte du lien avec les autres. Ça, c'est quelque chose. Bah, tu vois, c'est pas parce que tu as tout écrit que c'est pas toi qui l'as. Tu l'as écrit bien une fois, donc c'est toi qui l'as fait. Et c'est pareil, la perte du lien. La question à vous poser, c'est pas est-ce que c'est dommage de perdre le lien humain, c'est à quel moment c'est important qu'il y ait du lien avec les autres. Toi, Pauline, l'important, c'est qu'il y ait de l'humain aujourd'hui que quand tu nous parles. Par contre, que on sache que ce soit un humain qui a écrit le livre blanc ou un robot, bon, ça changera pas grand-chose au fait que le livre blanc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le livre blanc, il est là, il est fait, quoi. Tu l'as donné, les gens sont contents de l'avoir. Bah, moi, j'ai un exemple qui est hyper concret par rapport à ça, c'est que longtemps, j'ai tenu chaque mois à éditer mes factures, les télécharger, les mettre dans un mail pour mes clients en me disant, bah, chaque mois, sur mes clients réguliers, c'est un petit prétexte pour prendre un peu des nouvelles. Et puis, je trouvais que ça me prenait du temps. Franchement, et puis ça tombait au moment où c'est pas, ça va pas, il y a tous les bilans à faire. Enfin voilà, le début de mois il est toujours bien rempli. Donc finalement, ce que j'ai décidé, c'est que pour les clients réguliers que je facture tous les mois au même montant, il y a une facture qui part, qui est créée automatiquement et qui est envoyée automatiquement. Et ils s'en foutent, ils me la payent pareil. Euh, donc j'ai un prétexte de communication de moins par mois, mais je gagne presque une demi-journée dans mon mois. Et je communique avec eux à d'autres occasions, en fait. Donc, finalement, je leur envoie le bilan quelques jours après. C'est bon. Et franchement, ça m'a permis de gagner plus de temps. Et ça m'a évité de procrastiner parce que je sais qu'en une heure, ma facturation du mois, elle est gérée. Et je la fais pas traîner. Elle part le premier du mois, elle part pas le 10 quoi, du coup. Elle se Je dissémine suis, pas sur la semaine parce que c'est non. je suis ultra Ça fait un d'accord peu lien avec avec ce qu'on Marion. disait ce matin. Pardon, Pauline. Du coup, Euh, ça fait un peu lien avec ce qu'on disait ce matin sur ce sujet-là. C'est la facturation. Il n'y a pas d'enjeu à l'ultra personnalisé et à rentrer en contact avec le client. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller prendre ses retours sur comment tu peux faire évoluer ton offre, comment ton service ou ta prestation, en tout cas, être qualité. Et du coup, c'est co-construire le futur de ta boîte avec ton client. Parce qu'effectivement, sur une facture, aujourd'hui, on est habitué à avoir des choses qui sont très automatiques Voilà. et c'est pas choquant, quoi. je crois qu'en fait, le gros sujet, il est là, c'est de vous poser la question de votre valeur ajoutée, de la raison pour laquelle vous avez monté votre activité, de la vision que vous avez pour votre projet d'entreprise, là où vous voulez l'emmener, ce en quoi vous croyez profondément, enfin vos tripes, quoi. Et en l'occurrence, passer, alors j'allais dire soit vous-même, parce que ça c'est une grosse question, soit par un autre intermédiaire, mais passer du temps sur ce volet facturation, c'est pas vous. C'est pas à cet endroit-là que les choses se jouent. Moi, il y a encore 6 mois de ça, je passais 2 jours et demi en factu et en gestion sur la boîte à indé. Aujourd'hui, je suis tombée à aller une petite journée qui doit représenter 75% du temps d'une journée, parce qu'effectivement, on a mis en place de l'automatisation, parce que on fait appel à des outils externalisés. Ça, c'était un gros sujet. J'ai vu pas mal de questions là-dessus, mais il existe plein de plateformes qui vont vous permettre de gérer votre facturation et éviter de passer du temps sur ce genre de choses. Moi, j'en suis même au point où j'ai relié mon agenda à un outil qui fait mes indemnités kilométriques. Et en fait, tous les mois, j'ai juste à repasser sur l'outil en question pour vérifier qu'il a bien remonté tous les rendez-vous. Je clique sur un bouton et en 5 minutes, mais même moins, en 5 minutes, j'ai mes indemnités kilométriques qui sont calculées. Et c'est avant, j'y passais peut-être, allez, une grosse demi-heure à reprendre toutes les plages de mon agenda. C'est ridicule. Il n'y a aucun intérêt de passer du temps là-dessus. C'est du temps perdu pour nourrir la vision de votre projet, pour nourrir votre production et votre productivité. Et dans la relation client, parce que la relation client, c'est aussi le cœur de ce qui va vous permettre de développer votre boîte, de la faire connaître et d'embarquer les gens avec vous, quoi. Ouais. Et les questions des ressources, des outils pour éditer les factures, je pense là, ça va, je peux, peux répondre. Bah, utilisez Abi, bien sûr, venez. Sinon, je vous mets tous un flingue sur la tête. Non, tout ce que Pauline vient de dire, on le fait. Alors, pas les indemnités kilométriques, mais tout ce qui est relance impayée, facturation automatique tous les mois, tout ça.
tout est possible via Abi. Il y a une version gratuite pour ceux qui commencent. Tout ce qui est facturation de vie est gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir tester. Et j'enchaîne avec une autre question sur les outils pour les articles de blog. Tout ça, je pense que c'est assez intéressant. Alors maintenant, vous avez tous sûrement vu ChatGPT. Utilisez-le. Vraiment, vous allez voir, c'est un outil incroyable. C'est pas parce que vous utilisez des outils que vous n'êtes pas légitime sur ce que vous allez produire ou brainstormer. Je vois, il y a beaucoup de questions sur la légitimité d'écrire des posts LinkedIn avec des outils comme ça. Bah non, enfin, au final, vous avez utilisé juste l'outil qui est à votre disposition. Est-ce que vous êtes légitime de conduire une voiture? Bah oui, vous avez acheté votre voiture. Enfin, c'est la même chose en fait. C'est juste, vu que c'est automatique, bah, les Ouais, gens parce ont que tout de la suite boîte un est peu plus automatique, peur de. la conduit, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et typiquement, les articles de blog avec tous ces outils de l'IA, moi, pour avoir essayé, le retour que j'en ai, c'est que en fait, c'est vous qui formulez la question. C'est vous qui nourrissez la machine avec le ton sur lequel vous voulez communiquer, avec les réponses que vous souhaitez mettre en œuvre dans vos articles. C'est vous qui l'alimentez. C'est pas juste poser une question. J'en sais rien, pourquoi fait-il soleil par alternance aujourd'hui, quoi. C'est pas ça que vous allez poser comme question à l'outil. Ce que vous allez poser comme question à l'outil, c'est écris-moi un article de blog sur le community management avec une vision de développement, d'économie des ressources, d'intelligence sur la durabilité des outils qui sont utilisés, etc. Et en fait, ça fait partie de c'est ça qui va nourrir l'intelligence artificielle. C'est pas autre chose, quoi. Tu l'utilises, toi, Marion? Enfin, ça t'est utile au Ouais, quotidien, c'est ces outils utile. d'IA? Alors, moi, je trouve que sur la rédaction, l'IA, elle fait pas des trucs que j'ai envie de poster tel quel. Mais n'empêche que ça me donne une trame, ça me donne pas des idées encore. Je suis pas très bonne pour mes prompts, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai un post qui est déjà écrit, hop, je bidouille parce que je veux que ça me ressemble un peu plus et ça me fait gagner du temps. Ouais, je trouve que c'est super intéressant ce que dit Marion parce que effectivement, vous allez poser une question à la machine, elle va vous dérouler un plan, des éléments, etc. C'est clair que si vous le postez comme ça directement en ligne, que ce soit sur un blog ou que ce soit dans un post, il n'y aura pas de vous dedans. En revanche, partir d'une idée qui est déjà construite, c'est quand même vachement plus simple que de partir de la page blanche. C'est toujours plus simple de corriger quelque chose qui a été préalablement écrit Ouais. que que de l'écrire de rien, quoi. Et c'est pareil, après, je reprends le sujet qu'on disait tout à l'heure, les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Moi, quand je vois, bon, sur Abi, on a beaucoup de conversations par jour avec des clients, environ 500. Il y a des conversations, c'est juste, il faut les clôturer et dire merci, bonne journée. Souvent, ce que je fais, c'est que je copie-colle la conversation et je dis, et je lui demande, écris un message pour remercier. Et il me fait un truc, il reprend les éléments de la conversation. C'est un peu moins, j'en modifie deux, trois phrases, mais j'ai gagné une minute. Rien que le fait d'écrire sur 500 conversations, ça fait quasiment, ça fait des heures entières sur la journée, quoi. Donc sur les choses où il n'y a pas besoin d'avoir de la réflexion ou juste dire merci, de la politesse, n'hésitez pas à utiliser des choses comme ça et il le fera, et ça le fera très bien. Alors, je vois le temps qui file un petit peu, puisqu'il nous reste Mm. un quart d'heure, un tout petit peu plus d'un quart d'heure. Je sais que Marion doit nous quitter dans une dizaine de minutes. Donc, on va continuer à prendre des questions, évidemment. Je voulais juste qu'on revienne sur un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais parce que effectivement, c'est pas naturel comme ça, mais on avait évoqué quand on a préparé ce webinaire la question du fait voilà, de l'entourage, du réseautage. Je sais que Pauline, ça c'est un sujet auquel tu tiens évidemment, et je pense que c'est aussi le fondement de la boîte à indé. Mais voilà, dans quelle mesure aller réseauter, s'entourer des bonnes personnes, ou en tout cas échanger, c'est aussi quelque chose qui t'aide à gagner du temps et à faire croître ton entreprise, quoi. Bah, la Est-ce que première t'as- réponse, c'est celle de l'intelligence collective. Et du partage entre pairs, c'est-à-dire que oser exprimer dans un groupe, quelle que soit sa taille, mais en considérant évidemment sa bienveillance, et c'est un peu la marque de fabrique boîte à indé, c'est comment oser partager ces problématiques pour trouver des réponses, s'inspirer de ce que les autres font et effectivement pour derrière gagner en temps, en énergie
parce que l'ascenseur émotionnel chez les indépendants, pas que, hein, mais c'est un gros sujet. Et pouvoir venir se ressourcer dans un réseau, que ce soit son réseau perso ou son réseau pro, pour sortir justement de cet ascenseur émotionnel, c'est autant de possibilités pour mieux s'outiller, pour trouver des ressources, pour découvrir de nouveaux outils. Typiquement, les questions qui sont posées dans le chat là, avec c'est quoi vos outils, c'est quoi vos méthodes, nous, c'est des sujets auxquels on répond au sein des communautés boîte à indé toutes les semaines, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Puis il y a ce côté-là, puis il y a ce côté où il y en a beaucoup qui ont parlé aussi de la partie commerciale. Un bon réseau d'autres freelances aux compétences similaires ou pas par rapport aux vôtres, ça peut vous apporter énormément de missions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, 80% de mes clients sont arrivés par mon réseau. C'est vraiment un truc à pas négliger. Et moi, quand je me suis lancée en 2015, je suis allée à beaucoup d'événements en me disant, faut que j'aille voir du monde, il y a des clients potentiels à tous les coins de rue. Et en fait, non, c'était pas ça, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez timide, en fait. Je suis pas très à l'aise pour aller vers les autres comme ça quand je les connais pas. Donc, je n'échangeais pas avec grand monde, et puis quand je parlais, j'étais pas en mode vente. J'étais pas à l'aise. Par contre, quand j'ai commencé à aller à des événements qui rassemblaient des freelances, et du coup en organiser aussi. Là, je me suis vraiment constitué un réseau d'autres freelances qui ont déjà des clients, qui savent déjà travailler avec les freelances, qui ont déjà l'habitude de bosser avec eux et qui m'ont envoyé plein de missions, plein de clients. Et ce réseau-là, à force que quand ils m'envoient un client, ça se passe bien, que du coup moi aussi je leur en envoie, on a une mutualité, si on peut dire, une réciprocité dans ce qu'on s'apporte les uns aux autres. Et en plus, il y a tout ce côté où effectivement, quand tu connais d'autres freelances, tu peux leur demander des tuyaux, leur avis, des conseils. Enfin, c'est hyper bénéfique. C'est vraiment un truc qui est quasiment indispensable pour réussir, quoi. Alors, ça peut se faire en local, mais ça peut aussi se faire en digital. Ouais, mais c'est la force de la recommandation. Finalement, au-delà de la recommandation client, c'est la recommandation de son propre réseau. Et ça fait aussi, je fais que des liens avec les précédents webinaires, parce que du coup, j'y passe ma journée, mais avec ce qu'on disait aussi ce matin sur mince, je viens de perdre ce que je voulais dire. Bon, désolé, je ferai pas, je ferai pas le lien. Si, le fait de se spécialiser aussi en tant qu'indépendant, en tant que freelance, c'est de se dire, on peut au début proposer une offre qui est très large parce que on a ce besoin d'aller chercher plein de missions, parce que aussi quand on se lance, on a aussi besoin de se rassurer sur le fait que ça va marcher. Et petit à petit, a priori, on a vocation quand même à se spécialiser. Et ça a aussi un impact derrière sur le pricing, etc. Et du coup, le fait de se spécialiser permet d'avoir des réseaux qui sont très complémentaires, et du coup, les uns les autres peuvent se passer la balle, justement parce qu'ils sont moins à l'aise sur certains domaines d'expertise. Il y a une Ça pourrait question, être... Guillaume, dans le chat Oui. qui reprend un sujet important qu'on avait abordé, qui concerne l'équilibre vie pro, vie perso. Je voudrais répondre, c'est Solène qui pose cette question-là et qui se dit effectivement quelle place on donne aux activités personnelles au sein de l'agenda pro. En ce qui me concerne, et c'est très subjectif, hein, je pars du principe que le champ des possibles est ouvert, que je m'autorise tout. Encore une fois, question de chronobiologie et de bien se connaître. Typiquement, alors sauf contraintes spécifiques, hein, mais on a tous des jours où on se lève et où on n'a pas la pêche, où c'est compliqué de se mettre au boulot, etc. Et se contraindre à ce côté présentéisme que pour la plupart on a tous fui quand on a décidé de se mettre à son compte, je trouve que c'est une énorme connerie. Du coup, c'est enregistré, désolé. Parce qu'en fait, on est sûr de perdre du temps et de l'énergie. Donc moi, typiquement, les jours où j'ai pas la patate, je m'autorise à pas avoir la patate. Je fais le service minimum. Je prends ma to-do que j'ai préparée la veille, parce qu'en général, je prépare toujours mes to-do la veille. Je prends ma to-do que j'ai préparée la veille. À ce moment-là, elle se transforme en to-do DOUX. C'est-à-dire que je me fous la paix, sera fait ce qui sera fait. Et si vraiment j'ai plus la patate, plus l'énergie et que j'ai besoin d'une bulle d'air, je prends ma bulle d'air, je bosserai mieux demain. Et c'est très clair. C'est-à-dire que je ne ferai pas mes 8, 10, 12 heures de boulot dans la journée, c'est niette. Si j'ai besoin d'un break, je vais faire un break. Le lendemain, je sais que du coup, j'aurais remonté mon niveau d'énergie suffisamment haut
pour tomber tout ce que j'ai pas fait la veille, plus que ce que j'ai à faire, quoi. C'est une évidence. Donc, d'une manière générale, accordez-vous, alors il y a encore une fois, c'est toujours un juste équilibre, mais accordez-vous le droit de faire des écarts et de faire votre service minimum. Et en l'occurrence, si vous avez un rendez-vous client dans cette journée qui nécessite du doux, des OUX, faites votre rendez-vous client, voire éventuellement essayer de le reporter si jamais c'est possible, mais si c'est pas possible, vous faites ça et vous ne faites que ça. Et ensuite, vous faites votre break. Mm. Ouais, Alors, moi, ouais, vas-y, Marion, je t'en prie. bah, moi, je voulais dire que mon rapport à tout ça, il a beaucoup changé depuis que j'ai des enfants. Parce que aujourd'hui, mon temps de liberté, en fait, qui me sert à travailler et à faire autre chose, c'est quand ils sont chez la nounou. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu me remettre au tennis. Bah, du coup, c'est le mardi à 9h30, quoi. Et bah, je travaille pas le temps d'être au tennis, de revenir, de prendre une douche aussi, je vous rassure quand même. Mais, et en fait, c'est marqué où dans la loi que entre 9h et 18h, les jours de semaine, on est censé travailler. Quand on est employé, on a un contrat avec notre employeur bah, tout le monde bosse un peu au même moment parce que c'est plus pratique pour communiquer. Mais nous, en fait, c'est à nous de fixer nos règles. Et moi, j'avais envie de me mettre au tennis. J'allais pas faire ça le week-end parce que ça serait pas sympa de laisser ma moitié avec deux bébés de 18 mois sur les dos. Donc, c'est la semaine et c'est pas grave. Et si je trouve que ben, du coup, je manque de temps dans mes jours de semaine pour travailler, je peux rebosser un petit peu le soir et c'est pas un problème pour moi. Mais c'est à nous de gérer notre temps et s'il y a des choses que vous avez à mettre dans des horaires qui traditionnellement sont destinés au travail, ben, c'est pas grave, faites-le. C'est à vous de gérer, de se dire, c'est pareil, est-ce qu'on est tous obligés de travailler 35 heures dans la semaine ou 40? Bah non, en fait. Si vous êtes productif, si vous gagnez ce que vous avez besoin de gagner, Mm. on est content, quoi. Ouais, Je me marre à la... Vas-y, Benjamin. Non, vas-y, je t'en prie. Je me marre à un commentaire d'Amandine. La vision de l'entourage sur ce concept est parfois surprenant, mais c'est tellement valorisant pour notre job. Ça me fait sourire, ça me renvoie à mes débuts il y a 5 ans, où bah, quand j'ai annoncé à mes parents que je quittais mon job et que dans lequel je faisais des grosses journées de taf et que je me mettais à mon compte et que j'avais installé un bureau chez moi, je peux vous assurer que l'un comme l'autre, ils déboulaient, je sais pas, un jour sur deux pour venir prendre un café à 10h du mat. Jusqu'au jour où je leur ai dit, hé les chouchous, c'est pas parce que je travaille de chez moi que je travaille Mm. pas, parce que du coup, dans je travaille de chez moi, il y a je travaille. C'était assez improbable cette vision de l'entourage. Encore une fois, en fait, c'est une question de règle du jeu. C'est-à-dire que j'avais rien contre l'idée de m'offrir une pause café, de la faire avec eux. Mais c'est-à-dire qu'au moment où je leur ouvrais la porte, ils ont fini par comprendre, c'est OK, c'est cool, ça m'impose une pause et très certainement que j'en ai besoin. En revanche, j'ai 10 minutes à t'accorder et pas une seconde de plus parce que je veux me remettre au boulot. Est-ce que c'est OK pour toi? Et quand ils me répondaient, c'est pas OK, ben, je leur disais, bah, salut, tu repasseras demain. Mais en fait, là, c'est pas le bon moment, quoi. Moi, j'ai le même problème avec ma mère, qui croit que je suis au Club Med parce que je travaille de chez moi. Et du coup, je lui dis, maman, je ne suis pas au Club Med, je peux pas. Là, je travaille, j'ai des appels toute la journée, j'ai des trucs à faire. Du coup, mais je pense après, ce qui est bien, c'est que la vision par rapport au rapport du temps de travail, des choses comme ça, comme tu disais tout à l'heure, Marion, le fait de faire 35, 40, 50, 70, c'est un peu en train de changer parce qu'avant, c'était un peu la course à celui qui travaillera le plus, qui affichera le plus d'heures possible dans la semaine. Maintenant, on est un peu en train de revenir en arrière à celui qui en fera le moins et qui gagnera le plus. Notamment si vous traînez sur LinkedIn, c'est beaucoup ça qui est mis en avant. Après, c'est comme tout, c'est une question d'efficacité. Peut-être vous êtes un peu moins efficace, il faut aussi l'accepter, d'être plus ou moins efficace à certains moments, certaines, comme tu disais, Pauline. Voilà, ça peut changer. Et aussi, je pense que le fait de, comme tu disais tout à l'heure, Marion, d'avoir des horaires pour communiquer de bureau, ça c'est cool. Par contre, je pense apprendre à travailler de manière asynchrone, ça peut vraiment vous changer la vie. Moi, j'ai appris à le faire. En fait, vu que j'ai une équipe quand même, on est 16 chez Abi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à des horaires un petit peu différents. Il y en a qui bossent le soir, qui n'arrivent pas forcément tout le temps au même moment. On a appris avec des outils à communiquer en asynchrone. Par exemple, au lieu de faire une réunion, on fait un Loom. C'est une petite vidéo de 3 minutes qui remplace une réunion de 30 minutes. Donc, essayez aussi de voir pour des choses qui peuvent, enfin, voilà, s'organiser autrement, quoi, tout simplement. Qui rajoute de la liberté, je trouve. Ouais.
et dites à vos moments qu'on n'est pas au Club Med. Mais Important. alors, c'est un vrai sujet, cette histoire du regard de la famille. Et en fait, je me rends compte que l'erreur de beaucoup d'indépendants, souvent, c'est de ne pas aller sonder ça en posant la question très clairement. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup de filtres. Comme dirait ma fille, j'ai oublié mon filtre Insta à la maison. Mais c'est tous les jours de ma vie que j'ai oublié mon filtre à la maison. Donc, je me pose pas la question de l'interprétation que ça peut avoir sur les gens. Je me pose surtout la question de qu'est-ce que ça va nourrir chez moi. Et en l'occurrence, demander à mon entourage l'image qu'ils ont de ce que je fais dans mon quotidien et du rôle que je remplis, de la mission de la boîte à indé, c'est autant de possibilités de me remettre en question. Et en fait, je le fais pour moi, pas pour eux. Et typiquement à cette question-là, un jour où ma fille me dit, où je sors comme ça, ouais, j'ai pas trop envie d'aller bosser aujourd'hui. Elle me dit, mais maman, si tu veux, on échange nos places. Toi, tu vas à l'école et puis moi, je vais au boulot pour toi. Et je lui dis, ah, et ce serait quoi alors ta journée de travail pour me remplacer? Et elle me dit, facile, je t'envoie un mail. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'imaginaire de mes enfants, mon quotidien, c'était envoyer des mails. Et ce que ça m'a renvoyé comme question aussi, c'est le temps que je passe justement à traiter mes mails. Et d'ailleurs, ce qui fait écho au sujet de l'INSEE, c'est que je pense que les mails rentrent dans la question du temps administratif. Et effectivement, moi, ça m'a permis, pour revenir quand même, parce qu'il y a un lien derrière, mais pour revenir sur la question de l'organisation du temps de travail, ça m'a permis de me dire, attention, tes mails, effectivement, prennent beaucoup de temps parce que c'est ce qui est ressenti. Et si c'est ressenti, c'est parce que ça revient régulièrement dans ton propos. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas et comment est-ce que tu peux corriger ça? Et en l'occurrence, il m'arrive très souvent de fermer mes mails dans une journée de boulot et du coup d'accorder un temps le matin, en gros une demi-heure le matin pour gérer les mails, trois quarts d'heure, une heure le soir pour gérer les patates chaudes et le fonctionnement en dossier aussi avec des classements et des règles automatiques me permet de passer moins de temps à répondre dans l'immédiateté. Le problème aussi de tous les outils qu'on a évoqués et de l'automatisation, etc., c'est qu'on s'est habitué à une forme d'immédiateté. Or, si vous répondez en immédiat à un mail, finalement, vous vous retrouvez à faire un chat ou un Slack. Donc, essayez aussi d'économiser votre temps à cet endroit-là pour pas vous retrouver à avoir des successions de mails les uns derrière les autres où en fait vous avez passé votre demi-journée à répondre à des mails. Et donc, je ne sais pas si vous voyez le lien, mais en gros, l'image que les gens autour de vous ont de votre travail est issue de ce que vous leur transmettez comme information. Et si les informations que vous transmettez sont interprétées comme ça, c'est certainement que vous avez une action à mettre en œuvre et quelque chose à corriger dans votre quotidien. Merci Pauline pour ces conseils super inspirants. Je crois que Marion doit Je vais filer. devoir filer, moi. Je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. C'est super intéressant. Puis je regarderai les dernières minutes sur le replay parce que j'ai envie de voir ce que vous allez dire pour finir les dernières minutes. Voilà, merci beaucoup Marion, en tout cas pour ta présence. On va prendre les deux, trois dernières questions là pendant les 3 minutes qui nous restent. Je sais que certains sont déjà partis manger en cours de route, donc merci à tous ceux qui sont encore là Bonne appétit tout le pour monde. nous écouter évidemment. Marion, bonne journée à toi, merci Merci. merci Salut Marion. beaucoup et à Bye. bientôt. Salut Marion. Du coup, Benjamin, Pauline, je ne sais pas s'il y a encore des questions là qui vous parlent dans l'onglet questions. Je vais essayer de les trier moi là par vote. Des ressources outils pour l'édition de devis facture, on en a parlé déjà. Je sais pas Moi, si Pauline, tu vois des choses. Je crois qu'il y a un gros sujet d'une manière générale. Alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse. Oui, un peu, mais pas que, parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de solution. Mais la formation. C'est un sujet qu'on n'a pas complètement abordé aussi bien dans la gestion du temps que dans la montée en compétences. On le disait, un indépendant, il a toujours plusieurs casquettes. Il se doit de les mettre en œuvre et de les porter au quotidien, sauf qu'on n'est pas tous outillés pour le faire. La vocation d'un indépendant aussi, souvent, c'est justement de travailler seul. Pour son business, il a créé son auto-emploi. Donc, si on ne consacre pas du temps à se former et qui est aussi un temps off par rapport à sa production à proprement parler, on perd le contact avec son marché et on perd cette capacité de créativité et d'innovation qui doit venir s'ajuster effectivement dans la répartition de son temps de travail.
Pensez à vous former, à développer vos compétences. Ça peut être fait par plein de situations intermédiaires. Un webinaire comme celui d'aujourd'hui, c'est de la formation. C'est de l'information, mais c'est de la formation aussi. Bouquiner, regarder des vidéos, des TEDx notamment, moi, c'est ma source d'inspiration de fou. Lire des blogs, vous abonner à des newsletters, mais consacrer du temps à ces choses-là, c'est vous faire gagner du temps demain. Vous allez apprendre des techniques, des pratiques, vous allez réussir à structurer vos process. Pensez à vous former. C'est un bon mot de la fin. C'est une belle conclusion. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Merci Benjamin aussi pour votre présence ce matin. Plaisir. Je vois qu'on a plein de super retours très positifs dans le chat. Malheureusement, bon, le temps file et du coup, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver facilement les uns les autres sur LinkedIn. Je vous ai mis les liens avec notamment les différentes ressources, le livre blanc de Pauline, l'offre d'Abi. Voilà, vous retrouvez tout ça sur le site des Folies Web. Je vous remets le lien vers le questionnaire ici. On sera un plaisir de répondre à vos questions du coup par mail ou j'imagine aussi par téléphone si les uns les autres ont du temps pour vous répondre par téléphone. Je pense qu'on a fait le tour des questions essentielles en tout cas. C'est un vaste sujet, gagner du temps. En tout cas, voilà, moi je retiens quand même la règle d'or, c'est prioriser et mettre les choses par écrit. Voilà, les écrits restent, c'est ce qu'on peut donner aussi quand on transmet son entreprise, mais c'est surtout ce qui permet de la faire grandir. Et si demain vous accueillez des collaborateurs, ce sera toujours utile d'avoir quelque chose d'écrit, quoi. Ça vous permet de gagner du temps. Et il y a beaucoup de gens qui disaient à la fin qu'ils se sentaient seuls. N'hésitez pas à aller vers des communautés comme Pauline. Être indépendant, ça veut pas dire être tout seul. Ça veut dire avoir son business, son expertise seul, oui, mais ça veut pas dire être dans un océan seul. N'hésitez pas à vous entourer d'autres personnes, d'autres freelances. Je pense que c'est pour bien commencer, je pense que c'est le début. Vous allez même sur LinkedIn, vous prenez les 3 premiers, je sais pas si vous êtes graphiste, vous prenez les 3 premiers graphistes que vous trouvez, vous demandez si vous pouvez changer. Souvent les gens, quand c'est des gens qui vous ressemblent ou qui font le même métier, on n'hésitera pas à échanger. Donc, ou aller dans des communautés comme Pauline développe, je pense que ça peut forcément que vous aider. Merci Super. Benjamin. Merci beaucoup. Oui. On a eu beaucoup de questions sur les outils et je voudrais dire un truc qui me semble important. Il n'y a pas de meilleur outil. Il y a celui qui vous convient le mieux. Donc, faites des tests sur énormément d'outils. Vous avez du freemium. Faites des tests. Autorisez-vous à vous planter sur vos sessions de test. Mais choisissez pas un outil parce que quelqu'un vous a dit que c'était le sien. Faites-le parce qu'il vous convient. Super résumé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous ceux qui étaient présents ce matin avec nous. On se redonne rendez-vous à 14h pour un super sujet aussi lié à la création de contenu et ensuite à 15h pour le dernier webinaire de la journée où on parlera fidélisation client. Les liens d'accès aux visio vont vous être renvoyés 5 minutes avant les 2 prochains événements. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut Bonne Benjamin, journée, salut à bientôt. Pauline. Salut Salut Guillaume, tout le salut Pauline. monde.